Abdos à gogo. Abdos, rameur, on fait que ça, on rigole. Les abdos. Ouais. On vous encule, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, voilà. Là, il y a le pot de ta meuf là sur mon épaule, là, tu vois. C'est bon. Lis, bordel. Voilà, plaisir. Ok. Salut à tous les brigands, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec, vous savez qui? Bah, il est passé il n'y a pas longtemps, il m'a bousillé au pneu. Vous savez qui c'est? Henri Strongman, hein, président de la FFS et détenteur de plusieurs titre de champion de France moins de 105. Voilà, je préfère quand il parle. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc maintenant, vous connaissez Henri. Hein. Vous le verrez très souvent dans les vidéos de Strong. Forcément, c'est déjà d'une, c'est mon coach. Et de deux, c'est le président. Et de trois, c'est mon ami avec qui on s'entend très bien et on peut faire des bonnes vidéos. Donc ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, une vidéo 100% fitness, 100% plaisir. Avec... D'accord? Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo, vous allez être content. Abdos à gogo. Abdos, rameur, on fait que ça, on rigole. Les abdos. Ouais, important, les abdos ils sont là. Une vidéo qui a été demandée énormément de fois. Comment faire du strong quand on n'a pas de matériel. Donc bien sûr, sans matériel, bah tu fais du vent. Ah ouais, enculé là. Mais là, on va vous montrer comment faire du strong dans une salle standard, comme il y en a 40 000. D'ailleurs, merci à Gigafit Villeparisis de nous accueillir dans cette salle aujourd'hui. C'est la salle du frérot, donc on est content, on y vient, ça fait plaisir. Toutes les salles se ressemblent à peu près. On a à peu près tous le même matos. T'as du techno gym, t'as du giga gym, t'as du, enfin, je sais même plus, tu vois, t'as suce-moi en gym. T'as un peu de tout. Ouais, voilà. Donc là, on va vous montrer comment faire du strong avec du matériel de salle. On va essayer d'improviser des choses. Enfin, on va pas essayer, c'est des choses qu'on connaît. On va vous montrer comment faire. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et on se revoit à travers tous les exos avec Henri. On va bien en chier. Merci à tous. À tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer comment faire de l'axe d'Apollon dans une salle quand vous n'avez pas d'axe d'Apollon. Donc en fait c'est assez simple de travailler l'axe d'Apollon sans axe d'Apollon, mais il y a quelques erreurs à pas faire. Donc la plupart des gars qui s'entraînent un petit peu, ils sont forts, et un axe, enfin une barre olympique, ils vont réussir à l'emmener en une fois du sol. Il n'y a pas de souci. Allez, vas-y mon gros. Donc on y va Henri, donc voilà, petit épaulé, il jette, il rigole avec, ça fait plaisir. Vous voyez, en fait, avec une barre olympique, vous allez pouvoir, en fait, quand vous êtes habitué, il y a des gars qui vont épauler des 130, des 140, mais le problème, c'est qu'avec, quand ils vont se retrouver face à un axe, c'est pas le même diamètre. Et je vais vous montrer ce qui risque de vous arriver en compétition, en fait, si vous n'entraînez pas comme si c'était un axe. Donc là vous avez vu, hein, le gros con d'Henri, ce qu'il a fait, qu'il n'a pas chopé la barre, qu'il n'allait pas échapper des mains. Donc c'est ce qu'on vous explique. Avec de l'olympique, c'est pas du tout le même diamètre, je vais pas vous inventer les chiffres, mais en gros on va dire qu'une barre d'olympique c'est 20 mm de diamètre. Une axe barre, t'es à combien? 50. Tu vois, c'est pour vous donner un ordre d'idée de la différence de gabarit. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait tu ne peux pas l'emmener de la même façon par rapport au grip. Hein, c'est marrant sur des barres à 60 kg, mais dès que tu vas arriver sur des barres vraiment lourdes, ça va être complètement différent. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Calmez-vous. Hein. Mais tu peux t'entraîner quand même, c'est quand même intéressant. Ok les brigands. Donc là Henri nous a montré comment faire de la merde. Henri est assez professionnel là-dessus, il a eu ses titres grâce à ça. Grâce à ses mauvaises exécutions, hein. Ça fait plaisir. Donc là, il va vous montrer comment exécuter réellement un axe d'Apollon, quoi, une axe barre, comme on le dit dans le jargon. Donc vas-y, je te laisse faire mon gros. Donc déjà, il y a un placement. Tu le fais comment, double pro ou tu le fais au niveau des mains? Je le fais en inversé. D'accord, donc regardez bien là, les mains, c'est de les mains, donc c'est la double prise. D'accord, c'est comme le deadlift. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que ça te permet d'aller plus haut, en fait, et surtout de gripper plus facilement. Donc tu vois, tu la prends. En fait, ça, faudra le dire. Donc,
en strongman, il n'y a pas de fédé officiel. Il n'y a que des. Il y a que des. C'est du commercial, en fait, c'est des. Comment dire? Putain, Les associations. C'est des, ou des entreprises, en fait. Ouais. Donc, les règles, on fait ce qu'on veut en strongman. Donc, il y en a qui ont décidé qu'on n'avait pas le droit de poser sur la ceinture, mais dans d'autres endroits, on peut poser. En Exactement. fait, on peut mettre les règles qu'on veut. On l'a vu même lors des championnats mondiaux. Hein. C'est pas, on n'invente pas ça, c'est pas du régional qu'on parle. Hein. Même sur des championnats où il y avait les mecs les plus forts du monde, il y avait du posage sur ceinture. Mais bon, il y a des gens qui ont dit que non. Donc eh ben, on a peur de ces gens-là, on est terrorisés. Donc on va écouter. Donc non, non, on rigole bien entendu. Donc tu peux quand tu as un gros porc comme moi, tu peux la poser directement. Tu la lèves, tu la poses là, ce qui fait que ça te permet d'être comme ça. Mais c'est quand même beaucoup plus casse-pipe que la poser sur la ceinture, ce qui permet après de l'envoyer et de tourner. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, là on vous a montré comment bien faire les choses sur ce petit mouvement d'axe. Donc ça c'est un des mouvements d'épaule très populaire dans le strongman. Hein. C'est un des plus populaires, je crois, avec la dumbbell ou le log, dumbbell, axe. C'est vraiment voilà, on est vraiment sur les bases. Donc voilà, avec le mouvement qu'il vous a montré, que ce soit un axe de 50 mm ou une olympique, on restera sur le même projet, d'accord? Donc voilà, on se voit tout de suite pour le prochain exercice. L'étape dumbbell. Tu vois ta belle-mère si elle t'énerve. Tu la mets sur ton épaule et tu l'envoies au 7e ciel. Mon copain, je fais un truc comme ça. Donc Henri, tu vas nous montrer comment ça se passe. Donc il y a beaucoup de choses à retenir. Alors la première, le grip il n'a rien à voir. D'accord? Tu vois le grip de là? Tu vois ça? Non, tu verras pas dans la vidéo, ça doit être trop large. Tu vois ma tub? Mais si, il faut employer les mots. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est un peu comme l'axe qu'on vous a montré. La prise d'un dumbbell en salle et la prise d'un dumbbell strongman n'a rien à voir. C'est beaucoup plus large. C'est pour ça d'ailleurs que Henri va l'épauler à deux mains pour montrer. Là, il peut l'épauler à une, mais il va l'épauler à deux mains. Ensuite, la dumbbell en elle-même, elle est beaucoup plus grande de base. Vous avez vu, regardez dans la vidéo où je fais un training avec Henri. La dumbbell est vraiment, elle fait 2 fois la taille. Ouais, elle est beaucoup plus Elle n'est pas plus lourde, parce que l'autre, à la base, elle fait 50 kg. Ouais. Donc, mais là, c'est quoi, 50? Mais elle est 2 fois plus grande. Et le fait que l'envergure soit beaucoup plus grande, c'est vachement plus chiant à placer sur l'épaule, l'équilibre et tout. Donc là, il va vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Donc, tu peux faire du strict. Maintenant, arrivé à un certain poids, le strict, ça a ses limites. Hein. Donc, il va vous montrer comment faire avec une impulsion. Et après, ça va être à mon tour, parce que je vais vous montrer. Henri se la raconte sur le pneu. Hein, j'ai pas digéré encore. Henri se l'est bien raconté. Donc là, je vais lui montrer comment ça se passe là. Allez, à toi, mon gros. Donc, comme il a dit, c'est comme un axe. Faites-le bien à deux mains. Mets-le dans la bouche, le micro. J'avais pas le budget. Mets-le dans la bouche. Faites-le bien à deux mains, même si vous y arrivez à une, parce que le jour de la compète, vous allez vous faire avoir comme un axe. Et surtout, faites attention en le reposant. Ou même si vous vous foirez, limite, si vous pouvez prévoir quand même un truc pour pouvoir le jeter, parce que c'est là que vous risquez de vous blesser. Là, je lui ai mis la pression. Normalement, il va se niquer. Inch'Allah, il se nique, les gars. Voilà, vous avez vu. Là, il a tout envoyé en jambes, ce qui fait qu'au niveau de l'épaule, je pense pas qu'il ait senti quelque chose. Voilà. On est quand même. Après, pour lui, c'est rien. Hein, 50 Loki, c'est pas violent. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se mentir. Mais c'est quand même 50 kilos. Donc, t'as vu, là, il a rien senti. Moi, je vous montre comment. Ce qu'il faut pas. Tu peux le faire, mais c'est pas ça vraiment qui va t'aider dans le strong en lui-même. Moi, je suis fort en épaule. Donc, vous allez voir comment moi, je m'amuse. Tu vois, moi je fais du strict, tu vois, mais ça, dans le strong, ça t'aide pas forcément beaucoup, tu vois. Après, c'est pour les gens qui veulent parler d'épaule, de force, de ci, de ça. On vous encule, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, voilà. Là, il y a le poids de ta meuf, là, sur mon épaule, là, tu vois. Et après, dès que tu fais avec les impulsions, regarde, bam. Tu sens plus rien. Voilà. Là, j'ai déchiré le sol. Ça fait plaisir. Surtout que j'ai même pas ralasse la salle. Je suis venu en incognito, les frérots. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur les dumbbells, les gars. On passe sur un autre exo. Parce qu'on fait ça pour vous, putain. Pour faire avancer les choses. Bref, excusez-moi, c'est des réflexes. On voulait vous montrer un autre exo, mais hélas, il n'y a pas dans cette salle. C'est là une machine à épaules guidée. Vous voyez souvent, je le fais pour ceux qui me suivent sur Insta. Je la fais, donc je vais l'insérer. Vous verrez, je vais l'insérer. Je pense que je vais l'insérer là. Ou là. Oula, vieux dégueulasse. Tout ça pour zoomer là-dessus. Donc ouais, je vais vous montrer ça. Donc là, voilà, c'est une autre variante pour les épaules. Après, bien sûr, on va pas vous montrer les bases, les squats, les deadlifts.
le Zercher, on pourrait vous montrer, si on peut, le Zercher, on va vous montrer ça. Hein, le but c'est de faire une seule vidéo relativement complète sur tout ce qu'on peut faire en salle sans matériel de strong. Maintenant je ne sais pas si une vidéo suffira, donc on verra ça à la fin. Là on va continuer, on va passer sur du farmer, donc on va vous montrer comment faire du farmer avec des barres beaucoup plus stables que les longues barres de développé couché qui n'ont aucune stabilité, où c'est infaisable. Là on va vous montrer ça tout de suite, ok? Allez, à tout de suite. Brigand, c'est parti, là on va faire du farmer walk. Donc vu qu'on n'a pas de farmer walk, qu'est-ce qu'on a trouvé comme truc qui est pas mal? Ah, là on a bricolé avec des barres Z. Des barres Z, alors pourquoi les barres Z? Parce qu'elles tournent pas. Parce qu'elles tournent pas, et surtout elles sont plus courtes que ces putains de barres de développé couché qui sont longues et qui sont c'est infaisable. Avec les barres de développé, c'est vraiment... Et elles tournent. Et elles tournent en Donc, plus, ouais, donc là, c'est que de la merde. Donc bien sûr, c'est un hein, exo de grip. là c'est sans sangle, comme dans les compétitions, il n'y a pas de sangle. Donc là, bah, c'est moi qui vais partir. Je vais les ramener jusqu'à là-bas, il y a à peu près 160 mètres. À peu près, hein. Donc voilà, après je pense que... Moi, je voulais juste vous dire, en salle, méfiez-vous, si vous faites ça. En fait, maintenant, dans toutes les salles, ils ont mis des espèces de sol mou de partout. Ah ouais. Et donc, n'hésitez pas à vous protéger quand même un peu les genoux. Préservatif sur les rotules. Et voire même, et par rapport aux chaussures, à faire ça avec des semelles très plates. Voir si vous avez des grosses chaussures, à le faire en chaussettes. Voilà. Ceux qui s'entraînent en talons, cassez-vous. En tongs, cassez-vous. Chaussettes, ça va. Si t'as les pieds dégueulasses, enlève-les pas, hein, salaud. Va. Donc allez, c'est parti. Donc là, on a mis quoi? Il y a 90 kilos? Ouais, 90 kilos par côté. Allez. Allez, tendu. La moelle. Yeah. Bien. Lâche pas. Magnifique. Ça, c'est vraiment un exo. Je pisse dessus. Je suis nul à ce genre d'exo. Bon, là, 90, c'est rien, donc ça va. Mais toi, tout de suite, même les genoux, je suis pas fan. Le grip, ça va. Voilà. Les chaussures. Hein, et les chaussures. Les chaussures qui vont pas. Pas bonnes du tout, les chaussures. Tu le ressens en fait dans les genoux tout de suite. La différence, elle est totale. Moi qui l'ai vécu, c'est total. On va passer à Henri, on va voir ce que ça donne. Donc là, on a fait quoi? Les Atlas Stone. C'est compliqué de faire de l'Atlas Stone quand tu n'as pas d'Atlas Stone. Et voilà. Nous voilà. Bon, ouais, on s'est bien fait chier. On a vu qu'Henri, que dalle dans les bras. Donc maintenant, donc faut démonter une barre. Vous avez vu comme on a fait avec la clamolette, faut démonter une barre. Là on a mis 80 kg, plus le petit support qui a 35 kg. Là ça fait 160 kg. Hein, voilà, important, la vérité. Donc là non, là il y a 80 kg. Ouais, 80. Oui, 80 kg de poids. Et on va voir ce que ça donne, hein. Vous allez voir ça en réel. Hein. Là il n'y a pas de coupure. Là, nous deux, c'est le premier essai là. Ouais, On n'a jamais fait. Là on est dans le test. Donc allez, c'est parti. Tu commences? Alors attention, Henri il fait rêver. Ouais, mon micro au budget limité. Allez. Voilà, ça a l'air bien relou. C'est plus dur que la boule. C'est plus dur que la boule. Ah ouais. Et là, l'idée c'est de faire quoi? Voilà, l'idée c'est de pas faire grand chose. Ouais, voilà. Au moins de la ramener jusqu'à là, quoi. Ouais, là, elle est un peu petite. Pas pratique. Qu'est-ce qui est un peu petit, Henri? Non, alors attends. Ah ouais. Et ben voilà, c'est ça l'idée. Pas mal. Ah là, c'est magnifique là, ce que t'as fait. Donc stylé. Attends, là tu m'as lancé un petit défi. Ouais, mais en ce moment, Henri m'a baisé sur les pneus.
Donc là, je rigole même plus avec lui, là. J'ai une attaque de micro. Ah, donne. Je vais le tenir. Donc c'est sympa, ça fait mal au poignet, les gars, quand même. Attends. Vas-y. Je te suis avec le micro. Allez. Yep. Oui. Voilà. Boum. Super. Allez. Pas mal cette connerie là. Ah, c'est de la merde. Attends, je vais essayer. Par contre, comme je disais, hein, ça, les poignets ils sont pas contents. Hein. Je sais pas toi, tes poignets, ils en pensent quoi? Ouais, ils font mal aussi. Putain. Ah merde, j'ai pété le truc du micro. Ça commence bien. Ah. Bon bah j'ai déjà pété un truc. Par contre, dans Dallas, il met du scotch. Ah non, il est là. Du scotch dans les poils. Il est là, ouais, je l'ai bien écarté en fait. Ah, c'est bon. Tu fais quoi? C'est comme de la boule. C'est pas mal. C'est plus dur que la boule, hein. Je vous le dis, franchement, c'est vachement plus dur. Hein. La prise et tout, c'est archi relou. Et la façon dont elle est foutue, yep. Allez mon gros. En fait, c'est vrai, c'est mal foutu. Oui. Yes. Ah oui, c'est chelou, hein. C'est catastrophique, hein. On va mettre 100 pour rigoler. Et on va voir ça. On tente avec 100 kilos. Bon, par contre, le micro, je vais le mettre dans ma foule. Ah, parce 100 que, kilos, tu les as. Ouais, 100 kilos, je les ai C'est dans un la peu la culotte. cascade, mais Alors, tu les as. attention. Oui, vous vous dites pourquoi il se balade avec son micro? Parce que je l'ai payé une misère et c'est de la merde. Donc voilà les gars, quand vous mettez pas d'oseille, bah vous avez ça. Hein, le micro, je vais me le mettre dans le nez mon frère. Allez, c'est parti. Allez, ma poule. Tu veux pas que je te le tienne ton micro? Oh, je suis chaud là. Allez, vas-y. La moelle. Yeah. Oh, c'est beau. Magnifique. Je me suis coincé le doigt. J'ai envie de mourir. Ah, mon doigt. Il palpite. Tu sais quand t'as ton cœur qui bat. Bien joué, ma poule. Ah, putain. Magnifique. Bon. Super. Non. Exo corrosif. Mais pas mal. En fait, il est tellement dur que. Ouais, c'est plus dur que la boule. Hein. C'est plus. Ah ouais, par contre, c'est vraiment plus dur que la boule. Hein. Ah ouais. Bah, je vous laisse aller voir les vidéos d'Henri sur la boule. Vous verrez qui s'amuse avec une boule de 150 kg. Ouais, là, je me suis pris une petite châtaigne. Ouais, voilà. Là. Donc, c'est pour vous dire la nuance. Là, c'est franchement dur. Mais à tester, les frérots, si vous avez envie. C'est super intéressant. Allez, on se voit pour un autre exo. De retour avec Henri sur un petit exo qui est fort utile et qui est trouvable dans toutes les salles. Et vous en servez en règle générale pour faire les trapèzes, les gars. Ça. Donc, deux poignées. L'idée, c'est quoi? Ça va imiter quoi? Ça va imiter le quart deadlift. Le quart deadlift qu'on retrouve très souvent dans les compétitions de strong. Hein. Quart deadlift, donc ça veut dire quoi? Je laisse les anglophones réfléchir. Vroom vroom voiture, levez voiture. Vroom 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 vroom. Hein, ça c'est pour tous ceux qui sont très cultivés. Bah, qu'est-ce qu'il y a à dire? Non, bah toujours pareil, ça ressemble vraiment au mouvement. Donc, En gros, il a dit niquez-vous. et juste, pour ceux qui ont un peu mal aux genoux, méfiez-vous toujours des sols mous des salles. Moi j'ai ramené ma petite planche pour pas me niquer les genoux. Normalement, j'ai mis grand angle parce que je suis un professionnel. Gros zoom, ma gueule. Et là, sur le grand angle, il a mis sa petite planche Ikea. Donc, on va dire une petite planche de DEP, hein, qui fait bien plaisir. Une petite planche. Il y a encore des bouts de viande dessus. Hein. Vas-y, un petit. Échauffe-toi un petit peu, vas-y. Donc, pareil, qu'est-ce que je voulais dire là je sais plus ce que je voulais dire. Avec ma petite planche, voilà. Il s'est.
Voilà. Donc là, tu as vu, le départ est très très bas. Donc ça, c'est utile, un départ bas, parce que les départs ne sont jamais aussi bas. Hein. C'est jamais aussi bas sur du car deadlift, c'est relativement haut. Et l'avantage du car deadlift, alors, ça ressemble à du soulevé de terre, mais ça ne l'est pas. Hein, déjà, la position, elle n'est pas pareille, le départ n'est pas pareil, et surtout, la prise est plus haute, donc on serait plus sur du partiel. Je vais m'échauffer un petit peu moi aussi. L'avantage, c'est vu que je suis petit, bah, je dois moins me baisser. Et ce que je voulais dire que j'ai oublié, c'était n'hésitez pas à le faire sans chaussures. La planche, elle est mal placée pour Ouais, la planche, elle est... j'étais en avant de fou. Non, maintenant, il faudrait l'avancer, je crois. Ah non. Ah ouais, c'est ça. Ok, on s'échauffe un peu et on revient quand on aura tout mis. Vous allez voir, on peut même pas faire de rep parce qu'en fait les trucs, bah, c'est vraiment pas étudié et tout va tomber en fait. Il y a tout qui va se nachav, donc vous allez voir. Je vous dis, il y a tout qui, regarde, tu vois, va y tomber, c'est très chiant. Donc voilà, c'est intéressant les mecs, moi je vous le conseille, c'est pas pour le poids, plus pour le faire en rep, hein, travailler un peu le cardio, chose que je n'ai pas. Donc moi je le fais ça mais sur de la trap bar les gars. Allez Henri. C'est vrai que trap bar c'est bien pour ça. Trap bar c'est excellent pour ça. Peut-être une perf d'Henri. Peut-être un PR devant vos yeux ébahis. Allez, yep. Oui. Facile. Allez, slow audio. Non, non, c'était bien, c'était bien. Vous voyez ce que je dis, c'est que tout se nachave, donc c'est chiant quoi. Voilà, trap bar, y a pas grand chose à dire les gars. À part allez vous faire enculer, oui. Non mais ouais voilà, trap bar les frérots. Utile pour le car deadlift. Bien sûr, hein, cette vidéo elle est quand même basée que pour le strong. Hein. Tout ce qu'on fait c'est en rapport avec le strong. C'est pas pour une prise de masse musculaire. C'est pas pour dire on solidifie les lombaires ou n'importe quoi. C'est vraiment basé pour le strong. Ça te permet de faire ça. Tu es d'accord les gars? Donc voilà, me posez pas les questions. Mais est-ce que ça travaille les lombaires et tout? Quand tu fais ça, les lombaires ils sont travaillés mon copain. Ok? Henri a l'air chaud. Ah je dois... D'accord. Ouais, bon. Alors attends, est-ce que ça sent... Ça sent la... Ça sent la cascade. Ça sent la panachée là hein. Ah bah c'est ça le truc. Enfin, moi c'est le plus Et là où je suis content, parce que je rappelle Henri il fait quand même 148 kilos. Henri ment à tout le monde, il vous baisse depuis 10 ans. Hein? Ah, il faut mettre plus en avant. Ouais, non mais c'est surtout le grip qui a tenu, donc ça fait plaisir. Mais il n'y a pas réellement plus de poids utilisé sur la bascule. Tu vois, donc il y a un côté marrant. Voilà. Ok, nous voilà pour la... Oh merde. Alors, vous savez, nous comment c'est, nous il n'y a pas de deux, on filme 2-3 fois. C'est du direct, c'est ça qu'on aime, c'est du cash. Hein, c'est pas comme les films de boule où s'y reprennent à 4 fois avant de la bouillave, Marie-Josée. Non, non, non. Nous, c'est une baise immédiate et instantanée. On finit sur quoi? On se fignole la gueule sur, j'allais dire tirage camion, mais plus du poussage camion. Ouais, là, mais l'avantage, c'est qu'on va vraiment pouvoir utiliser le principe des mollets, pointe des pieds, parce qu'on peut se mettre vraiment comme ça, tu vois. Donc on va voir, il va me pousser, je vais le pousser, on va pousse-pousse quoi. Quelque chose à dire là-dessus, mon gros? Non, exactement, t'as bien résumé, on va pouvoir se mettre bas, parce que pour tirer un camion, il faut apprendre à se mettre bas. On tire pas un camion comme ça, hein, les gars. Il faut vraiment, t'es limite à la parallèle du sol. Normalement, un camion, t'es sanglé avec un harnais, une corde devant toi, puisque normalement, quand tu le fais sans corde, c'est dégueulasse. Une corde devant toi, et l'idée, c'est vraiment d'être parallèle au sol, en fait. Voilà. C'est d'être le plus proche du sol possible, ouais, parce que plus t'es haut, moins t'auras de force de levier, alors que plus t'es en contact avec ta sœur, non, avec le sol, plus t'es en contact avec le sol, mieux tu transmettes la puissance au sol. C'est un peu comme si tu avais 2 ou 4 roues motrices. Bah là, tu auras 4 roues motrices quand tu es bien plat.
Bon bah c'est parti, on va s'amuser un petit peu avec ça, on va voir ce que ça donne. Nous, il n'y a pas d'on met des poids, non, on met des tango. Nous, on pèse en tango maintenant. Alors attends, je me mets maintenant. Ah, là, si tu te mets là, Si ça... tu te mets trop devant, forcément tu vas piquer. Henri, c'est parti. Je t'avais dit que la position était bizarre. Attends, t'accélères, hein. Tu vas vite, hein. Tu vas vite. J'ai perdu mes pompes. À moi, bah, attends. Ah putain. Je vais t'envoyer sur la galaxie. Je vais l'envoyer sur notre planète. Tu vois les départs arrêtés? Putain. Moi, je suis un gros V8 américain. Je vais pas voir la face. Allez, c'est parti. C'est comme ça. Tu lâches pas une perle ou quoi? C'est bon? Ouais, je peux même pas courager. Allez gros. Tu connais le mec qui a plus de cardio. Grosse épreuve. Voilà, franchement, il y a quoi à dire là-dessus. Ça, c'est un petit goodies. Ça, c'est un petit donut qu'on vous donne. Voilà, c'est une bonne technique là, vous tirez n'importe quel camion. Et en plus, moi, je te conseille de le faire quand même avec une raclée relativement douce. Hein? Parce que t'as vu la position que t'as? Si tu le fais sans calcif, t'es aux anges. On va demander en bas, parce qu'en bas, on a vu qu'il y avait de la jeune donzelle et effarouchée. On va peut-être pouvoir en glisser une ce soir. Ou un mec à la rigueur. Tu sais, quand on bouffe à tous les râteliers, hein, surtout Henri. Ah putain. Ouais, Henri, bah, c'est la street. On est en hein, 2021, donc maintenant... Bon bah écoute, je pense que... Ah bah, Voilà, je pense on vous a montré une bonne partie des choses. Après, on vous a pas monté la trap bar parce qu'il n'a pas de trap bar. Mais bon, les valises avec Les valises, avec voilà, les là- barosettes, c'était pas mal. Ouais, les valises avec les barosettes, très bon. Bah, moi, j'ai retrouvé quand même un très bon ressenti comparé Ouais, aux ça valises ressemble aux standards. valises, hein. Ça ressemble bien. Le trap bar, ça ressemblait plus au frame carry. D'accord, frame carry, vous savez c'est quoi? C'est un module, vous voyez dans la vidéo avec Aurélien, on le soulève et Aurélien il part avec. Bon, bah, c'est un salaud lui aussi. Un dédicace Aurélien. Et qu'est-ce qui va manquer? Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer quand je fais une sorte de Viking Une press, sorte de Viking, en ouais. unilatéral. Après, tu mets les deux mains, vous n'êtes pas stupide non plus. Réellement, on a essayé de vous montrer l'Atlas Stone. Après, pour tout ce qui est Usafel, on aurait pu vous montrer du sandbag, s'il y avait du sandbag. Mais là, le sandbag, il n'y en a pas. Après, le truc, c'est que là, on vous a montré des mouvements qui ressemblent un peu au mouvement de strong pour vous habituer et pas être trop surpris en compétition. Mais sinon, en strong, la base, il faut être fort au terre, au développé militaire. Voilà. Tous les mouvements de tirage, ils vont vous aider pour le camion, les usafels, les boules, donc le grip, etc. Quoi. Donc, C'est ce qu'on vous a dit. travailler beaucoup tout ça. Voilà, la base, c'est vraiment ça. Squat, zercher, deadlift, développé militaire, gainage. C'est ce que je dis à tout le monde. Je suis pas le plus fort. Et les tirages. Personne. Et les tirages. Hein, alors, tu peux tirer ce que tu veux, ma couille. Mais gros tirage. Donc voilà, comme je dis, moi, je suis pas légitime, mais c'est un sport qui me passionne. Je me suis entouré de très bonnes personnes qui connaissent très bien de quoi ils parlent. Donc il y en a qui ont des avis différents. Après, chacun ses avis ou n'importe quoi, tu vois. Mais pour moi, les bases, c'est ça. Après, là, on vous montre à peu près ce que ça peut donner. Forcément, la meilleure chose, comme je vous dis à chaque fois, pour faire du strong, il faut du matériel strong. Donc après, quand tu fais un peu de l'artisanat chez toi, bah, c'est bien, hein, là. Il y a Que quand le même strong, moyen de moyenner. oui, voilà. Hein, t'as vu ce Tu qu'on vois, a fait, mais c'était pas mal, le hein. strong, ça reste artisanal. Moi, tu vois, là, il y a un pote, il m'a donné un truc, c'est des gros, on dirait des haltères, mais en fait, c'est des roulements qui sont dans des machines pour laver les voitures. Et bah, ça pèse 50 kg, gros diamètre, je te ramènerai, j'en ai une en plus. Ouais. Donc, bien ouais, c'est le top, non, c'est une saloperie. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'artisanat, et ça, tu peux travailler. Mais après, si tu veux faire du strong, il te faut du matériel strong. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Insta, Henri Strongman. Insta FFS, Fédération Française Strongman. Insta moi, parce que quand même, je m'auto-baise, tu vois, moi, voilà. Quoi d'autre? Nutrimuscle. C'est quoi ça? Nutriki? Nutrimuscle, bien entendu, notre partenaire. Comme je vous ai dit, si je travaille avec eux, c'est parce que c'est des bons produits. Travailler avec du caca, ça m'intéresse pas. Très bien, Nutrimuscle. Qui sponsorise notre fédération aussi d'ailleurs. Donc, comme quoi, on est à fond dans Nutrimuscle. On est tout foufou. Hein. On mange Nutrimuscle. On mange Nutrimuscle, on baise Nutrimuscle aussi. Attention, hein, moi j'ai un pot dans mon lit à chaque fois, je le déchire en deux. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme je le dis, c'est le début d'une longue liste où on va vous montrer tout sur le strong, absolument tout.
qui est possible de faire, comment faire, voilà, avec du matériel strong. Mais là, on voulait vous montrer en salle ce que ça donne. Merci à tous. On se voit, comme je vous l'ai dit, j'essaye de sortir un peu de vidéos par mois. Donc peut-être qu'on va essayer d'accélérer la cadence, mais vu qu'on est en été, je pense pas. Donc voilà, on se revoit très bientôt. On s'abonne. On me fait sonner la clochette. Je vous remercie. À très bientôt. Ciao. Force à vous. C'est bon.